U-Beats. Salut la famille, ici c'est FARTY, Marty Jono, toujours au cœur du porte volet. 220 000 live, ça continue. Et cette semaine, on reçoit Overdose qui va nous parler de sa collaboration avec Piwi, ses rapports avec Lilo, Double G, ses projets, sa carrière. Allez, on est parti. Salut. Ouais, bien, parti. Tranquille, posé. Aucun ici. Alors, ce serait bien si tu te présentes Ouais. à ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, bon, pour ceux qui me connaissent pas, c'est Eric Overdose, Eric The Light. Je suis tout d'abord membre du Michael Music. Je suis partenaire avec mon pote Lilo de Bello Entertainment. Et aussi, je dirais que je suis un acteur du hip-hop. Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu à faire un concert avec Didier Amati du Sénégal, la compil de Palomé Rebé avec Eric MC. On a fait des tournées. C'est où j'ai pu imprimer ma personne dans ma personnalité concernant le hip-hop. Et aussi, je suis quelqu'un de naturel comme tout le monde. Je suis un artiste. Et j'aime bien tout ce qui se fait à Lomé, tout ce qui se fait ailleurs. J'espère qu'on verra ce que ça va donner. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ton nom. Pourquoi Overdose? En fait, l'overdose, c'est dans l'arrière de la drogue. Parce que sans audition de quoi que ce soit, je me droguais beaucoup avant. J'ai été un grand addict dans ma vie. J'ai fait 2 cures de désintoxication déjà. Dieu merci, j'ai réussi à dépasser ça. L'overdose, en fait, c'est un grand frère qui s'appelle Phil God au Cameroun. Il est dans un clip à Jovi, Don't For What. C'est lui qui me l'a donné, c'est lui qui m'a donné ce nom à cause de la dope et tout. Et ce nom a fait partie intégrale de ma vie jusqu'aujourd'hui. Le Terric, c'est les initiales de mon nom de famille. Il y a le nom Terric, tu vois le nom de mon grand-père, le nom de mon père, mes prénoms, etc. Et mon nom musulman aussi. Parce que je me suis islamisé là aussi. Okay. Et qu'est-ce qui fait la particularité de Terric? Ma particularité, c'est que je suis homme et bête en même temps. Je peux toutefois être rationnel comme quelqu'un de normal, faire les choix qu'il faut que je fasse, mais toute autre fois, je peux déconner, voire tourner au ridicule, blackout. C'est ça qui fait ma particularité en fait. Donc je suis versatile en fait. Et je me plais bien dans ça, je ne me plais pas. Alors, je rappelle aux gens que tu étais là depuis, on se rappelle ton apparition avec Lilo. Ouais. Voilà, qui a été. Voilà. Voilà, qui a cartonné. C'était en 2012. Voilà. Il y a 4 ans déjà. Et on t'a beaucoup vu avec Double G, même tout dernièrement au concert de Kif Nopi, tu étais derrière sur le podium et tout. Alors, c'est quoi le rapport entre Overdose et Lilo et Double G? Bon, prenons d'abord le rapport avec Double G. Double G, c'est d'abord, on a le lien de famille, c'est le cousin à ma vie. Et Double G, c'est celui-là qui m'a vraiment présenté à tous les pionniers de ce hip-hop avant que je me fasse mes preuves. C'est lui qui m'a présenté là. Et c'est Double G qui m'a fait rencontrer Lilo. La première prod sur laquelle je pose à Lomé, c'est sur une prod de Lilo. Et c'est comme ça que l'aventure a continué tout au long de ces années. Déjà Lilo et moi, ça fait 7 ans. 7 ans, 8 ans que lui et moi, on est ensemble. C'est mon gars depuis. Et selon moi, c'est l'un des meilleurs beatmakers à Lomé. Bien que peut-être qu'il soit méconnu pour moi, j'aime bien ce qu'il fait. Et je suis d'accord avec lui, quoi. Je suis d'accord parce qu'à chaque fois je me sens, c'est en fait ce qu'il fait comme travail, moi ça me parle. Je ne fais pas juste la musique parce qu'il faut que je la fasse. Il faudrait que ça me touche intrinsèquement pour que je puisse écrire quelque chose. C'est comme ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est que
Théorique, on le voit engagé, un peu bling. Finalement, Théorique fait quoi? Théorique il fait du rap en fonction de l'inspiration qui vient. Je ne suis pas un rappeur figé dans l'engagement, dans le bling, dans le gangsta rap. Moi, je fais ce qui vient, ce qui me passe par la tête. Par exemple, je peux me lever aujourd'hui, je pense à la marijuana, je vais écrire un son sur la marijuana. Si je pense à l'alcool, j'écris sur l'alcool. J'écris en fonction de ce qui me traverse l'esprit. J'écris en fonction de ce qui me traverse l'esprit. Donc, je ne veux pas, me complexer ou bien me garder dans une enveloppe de confort, dire que ouais, moi je suis un rappeur engagé, ouais, je suis un gangsta rappeur, je suis un gangsta, un rappeur d'envers, etc. Moi, je fais d'abord ce que j'ai envie de faire, ce que mon émotion me demande de faire, c'est ça. Mais c'est ce côté rap engagé qui t'a permis de participer aux tournées avec Studio Lumumba, avec le concert Badoni, avec Didier Awadi. Tu parles un peu de ces moments-là. En fait, en toute honnêteté, ça a été pour moi une très grande expérience. Parce que déjà, partager la même scène que le grand frère Eric MC, parce qu'on représente d'abord le 228. Et à côté de Awadi, ça a été quelque chose d'assez émouvant pour moi. Et en plus de ça, c'est à partir de ce moment-là que j'ai même commencé réellement, que tout ce cercle-là a commencé réellement par me donner ma place, si je peux dire la chose comme ça. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé par me respecter. Parce que tu n'as jamais été écouté quelque part et tout. Peut-être on t'a écouté en freestyle en studio, on t'a fait confiance. Tu viens en tant que backer et tu back et tu fais aussi un son pendant la scène. Ça a été une expérience assez positive. Ça m'a aidé à grandir. Okay. Et après l'épisode concert et tout, t'es parti, on t'a plus vu pendant 2 ans. Ouais. T'étais où en fait? T'étais toujours là où Ouais, j'étais à Moulé. J'étais en mode introspection. Il fallait que je me pose des questions par rapport à la personne que je suis, par rapport à ce que je veux être, par rapport à ce à quoi je vise, ce que je vise pour demain, pour mon avenir. Parce que ça dépend je pense que ça dépend de l'ambition de tout un chacun en fait. Moi, je suis dans la musique, j'ai mes ambitions, moi je sais pourquoi je suis dans la musique. C'est pourquoi je suis resté un peu à l'écart, mais j'ai continué de kicker et améliorer mon flow. Mais tout en restant dans l'obscurité, j'ai eu à faire des mauvais choix. Ces choix-là m'ont aidé à donner une certaine faculté de discernement. Donc, je pense que maintenant, je suis quand même un peu plus mûr qu'avant. C'est quoi l'embrouille avec Cotonou City Pro? Parce que je rappelle que tu avais sorti un morceau, un clash où franchement tu n'étais pas du tout gentil quoi. Ouais, bon, d'abord shout out à eux parce que c'est des grands frères, maximum de respect à eux. Avant de revenir à ta question, dernièrement j'étais en concert avec Dorothy, avec ma Sinestra, ça s'est bien passé, l'ambiance a été plutôt conviviale, j'ai aimé. Bon, en fait l'embrouille c'est que sur les nombreux allers et retours à Cotonou, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de hip-hop à Lomé. Et moi, ça m'a écœuré parce que le Togo, pour moi, Donc ça parlait mal en fait. Ouais, ça parlait mal. Pour moi, le Togo, c'est le déclencheur du hip-hop en Afrique. Les gens ne le voient pas venir, mais moi, je le sens. Ça, c'est mon point de vue. Les autres ont leur point de vue, mais pour moi, le Togo, pour moi, c'est le déclencheur. Donc quand j'écoutais ça, j'entendais parler, quand ils ont lancé le teaser par rapport au son flow Viagra, ils ont dit rap sur le beat, qui peut rapper? Ça m'a foutu les boules et j'ai décidé de kicker dessus. Bon, ça c'est le passé, Et donc tu signes ton retour, hein, ton retour et tout, tu es parti 2 ans, tu t'es auto-questionné et tout. Alors, maintenant, tu portes quel regard sur le rap game togolais? Le regard que je porte sur le rap game togolais, c'est... Déjà ton retour, c'est facile ou... Bon, c'est en fonction de ma façon d'avancer à moi qu'on saura si c'est facile ou difficile. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Pour le moment, je ne me prononce pas par rapport à ça. Et concernant le rap game togolais, je trouve que
notre génération il y a une certaine marge de progression et ça j'en suis fier. Avant on se plaignait trop de plagiat, maintenant il y a beaucoup de têtes qui sont assez originales dans ce qu'elles font et moi c'est quelque chose qui me plaît. Parce qu'il faudrait bien imprégner le game, pas seulement au Togo. On ne doit pas faire le rap rien que pour le Togo, il faut penser à l'extérieur. On ne va pas passer notre vie à consommer ce que les autres nous ramènent, il faut aussi qu'eux consomment ce qu'ils ont ici. C'est un peu ça. Concernant le rap game, je trouve que le rap a assez évolué. Et si ça continue sur cette lancée, franchement, que Dieu nous donne longue vie. On verra que le hip-hop togolais est numéro 1. Tu trouves que le rap game togolais se porte bien? Côté flow, c'est en train d'aller, ça se porte pas bien. C'est par exemple un gars qui est malade, il est en rééducation. Par exemple, un footballeur qui a une déchirure. Le rap togolais est en rééducation, en phase de rééducation pour moi. Il y a des gars qui se sont déjà trouvés. Hein. Quand je dis de se trouver, je ne parle pas d'être connu à donner. Non. Je parle, quand je dis se trouver, c'est que tu sais qui tu es. Face à un tel de l'extérieur, tu peux faire quelque chose quoi. Il y a une voix même, tu peux faire mieux que cette personne. C'est de ça que je veux parler en fait. Pour moi, le hip-hop togolais, c'est en train d'aller. Ça ne vend pas encore. L'industrie n'est pas encore stable. Ça, c'est mon point de vue. Et tu penses quoi des clashs dans ce rap game? Parce que 2015 c'était chaud. Ouais. C'était beaucoup d'enfants. Ouais. Tu penses quoi de cette année? Bon, concernant les clashs, si les gars veulent s'entretuer, qu'ils s'entretuent. Moi, je suis pas d'accord avec quelqu'un. S'ils se tuent, on ira aux obsèques. Et après, on va continuer. Moi, je suis pour le clash. Mais si quelqu'un veut me clasher, qui s'apprête à me clasher, qui me clash en bonne et due forme. Parce que moi, quand je vais y aller, je ne vais pas y aller de pied mou, je vais aller de pied ferme. Mais moi, je ne suis pas pour les clashs. Non, je ne suis pas pour les clashs. Il y a des gars, ils se sont clashés. Bon, ils ont eu leur antécédent, ils ont réglé ça à leur manière. Je n'ai pas de parti pris. Pas de parti. Mais ce qui est sûr, tu l'as dit indirectement, tu ne te laisses pas marcher dessus, voilà. C'est clair. Ça, c'est clair. Qui va se négliger? Ouais. Alors, parle de ta collaboration avec Piwi. Bon, le truc n'est même pas encore sorti, le titre c'est Emile Païkesh. En fait, j'ai choisi Piwi parce que je trouve que c'est un gars assez original, c'est un gars qui cassé, avec beaucoup de punchline, et assez vivant, vorace dans le flow. Je l'ai choisi, je suis allé en studio, je l'ai rencontré, on a parlé. D'abord, c'est grâce à Morona que j'ai connu Piwi de visu. J'entendais parler de Piwi, mais je n'avais jamais vu qui c'était. Donc, je devais voir Morona quelque part. Je suis allé à LSS. C'est là que j'ai fait la connaissance de Piwi. Bon, après, j'ai appelé Piwi que je voulais kiffer avec lui et tout. Il m'a demandé de passer. Cardinal m'a joué une prod. On a kiffé. C'est comme ça que le featuring m'a eu. En tout cas, comme une soul, comme disent les Américains ou les British. Parce que c'est rare de voir des rappeurs togolais collaborer et tout, parce qu'il y a trop de petites histoires. Bon, on va briser, il faudrait bien qu'on brise ces barrières. Parce que c'est ensemble que nous pouvons faire quelque chose. Je vois les interviews, chacun dit ouais, ensemble, mais au fond, ils ne sont pas pour ensemble. Les gens disent ça, c'est la gueule, les gens bavardent seulement ouais, il faut qu'ensemble, mais au fond, on se connaît, on se connaît. Simplement, mais c'est mes soldats, on les tourne. Bête, sur le bina, fake league, on les sina. Mon divan, force, mes zombies, allo bibi, on les sina. Thug life, money, c'est normal, boto, à la yom, mais honey. Elle est yom daddy, allo papi, et n'y a les dibélés daddy, dossi, mes pompi. Mon forme, il est RIP, immatriculé, motherfucker RP. Workout, ma city, à des capitales, on est Miguel, Dynamite, un trop soit handicapé. Trop de level. Alors, c'est quoi le projet de Derek? Bon, le projet, c'est que cette année, je dois sortir un EP. Et un EP d'abord de 15 titres. Normalement, les EP, c'est 6 titres, mais moi, je veux faire... Tu veux parler de EP ou EP ouais, en français? EP, mixtape de 15 titres. Et je vais faire
un duo mixtape duo aussi, quoi, mixtape featuring. Après le EP, je fais un mixtape featuring. Et pour le EP, ça sort après les examens. Parce qu'il faudrait d'abord que j'appelle, je suis un étudiant. Donc il y a aussi l'école à gérer, tout ça. Il y a tout ça à gérer aussi. Donc après ça, je sors le EP. Ouais. Donc la première collaboration, c'est Piwi. Il y a d'autres. Ouais, il y a d'autres noms. Tu verras des gars comme Skid, tu verras des gars comme Lino. Avec Dove J, on a déjà drop à d'autres classiques, comme il a l'habitude de le dire. Maintenant, dans la musique qui sortira aussi bientôt. Il y a plein d'autres gars. Donc actuellement, tu es en studio. Ouais, je suis en studio. Ouais, ça bosse dur, je suis en studio. Déjà, quand on pense que Kotobo, on se limite qu'à sortir des singles chaque mois, mais au lieu de sortir des EP, des listes de tout, donc courage à toi, parce que c'est pas merci. Faudrait qu'on change les trucs. Merci mon frère. Il faudrait vraiment qu'on change les trucs, parce que le Togo a beaucoup à donner. Les autres, ils ont donné ce qu'ils ont à donner. Parce qu'à chaque fois, j'écoute dans les autres pays, c'est pas pour délivrer la culture des autres, c'est que j'écoute dans les autres pays, c'est rien d'extraordinaire. Ça revient, c'est le même truc qui revient. Alors qu'au Togo, à chaque fois, je découvre de nouvelles choses, de nouveaux talents, de nouveaux flows. Donc moi, je pense que le Togo est bien parti pour s'accaparer de ce délire. Ça, c'est vraiment. Bon, un mot de fin, un mot à tes fans. Moi, le mot de fin, c'est que Derrick Overdose vous donne rendez-vous très bientôt avec d'abord Milik Paikesh, avec ma nègre Piwi. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que 2016, c'est une année de bonheur, une année de beaucoup de flow, une année de beaucoup de réussite. Big up à tout le monde et shout out à tous les gars qui me connaissent, même à ceux qui ne me connaissent pas, mes ennemis, je les aime. Parce que c'est grâce aux ennemis qu'on nous big up. Besoin de toi, shit. Yo, listen, play real, you have to kill a little bit. You got to let the bit be. Those who under the community, got pour la ville, si bête, dans sa ville, de filer le mais, RAP to RAP. Ils perdent leur dents, la meuf pleure dedans, l'envoûtement des titans qui caillent leur chatte. Attitude de tyran, comme Kaiser, Souza, recouvre avant, en courant si tu l'optes, quand ton nom, la foule, cracaille, tu joues, qui top, l'eau d'un cover qui le cop d'un bro, no big classical, 4 Casio, coq, 6 coups de casse-tête, casting cool. Quantique, macabélie, crasse sur vous, l'autre clap, puis qu'on clap, bec, black, stay cool. What you do, ferme ta bouche, ennemi. Mort fort, traite pas l'esprit parce que je le suis 1000 fois. Mort fort, we back in the hood, mort fort. Fuck the wall, punching the wit of the wall, love it to chill with the bro, we eating and teaching you low. So high nigga, y'all gon' see. Billion, trillion, I gon' win. So high nigga, y'all gon' see. Billion, trillion, I gon' win. Yeah, represent man. This is how we do Derrick Overdose, man. Featuring with Piwi, Milik Paikesh, coming soon, man. Dans 2 semaines seulement, vous verrez. Let's go, nigga. Yeah. My nigga Skid right here. My nigga YD Montana. My nigga Oliver. That's the family, bro. Come in soon. Just light. Break the light.